quand on parle d'aidant, on va plutôt parler de proche aidant, puisque c'est la définition qui a été actée par la loi qui s'appelle la loi d'adaptation de la société au vieillissement, et qui comprend donc les aidants familiaux, mais également les proches qui ne font pas partie de la famille, qui sont des amis, qui sont des voisins, et qui un jour, dans leur entourage, assistent, découvrent à la maladie de l'autre, de son proche. Cette maladie peut découler d'un accident de santé, un accident vasculaire cérébral, un cancer, une sclérose latérale amyotrophique, etc. Ou bien sûr des conséquences handicapantes d'une maladie. Et à partir du moment où ce proche, qui va devenir proche aidant, se met à la disposition de l'autre pour effectuer chaque jour avec et pour lui les gestes de la vie quotidienne, dans le temps, dans la durée, il devient donc ce que nous appelons aujourd'hui un proche aidant. Les aidants aujourd'hui sont confrontés à une difficulté qu'on ne soupçonnait pas il y a encore 30 ans, c'est que nous vivons tous très longtemps, et nous vivons tous très longtemps, y compris avec des maladies chroniques invalidantes, des séquelles importantes d'accidents de la vie ou d'accidents de sport ou d'accidents de la route. Et toutes ces personnes qui vivent en ce moment, nous-mêmes, porteurs de maladies chroniques, qui vivons longtemps, c'est la première fois que nous sommes sur cette longévité. Et ensuite, en cascade, on va dire que les problèmes que rencontrent, les difficultés à vivre les proches aidants, c'est trouver des intervenants professionnels qui vont pouvoir intervenir auprès de leurs proches en fonction des difficultés de ce proche qui requiert une compétence professionnelle. Il n'a jamais été dit que c'était aux aidants, aux proches aidants de tout faire, du sol au plafond, de la kinésithérapie, des soins infirmiers, de la médecine, de la psychologie, de la rééducation, de la réadaptation. Chacun devrait pouvoir avoir sa place. La deuxième difficulté, qui est assez massive, elle concerne à peu près presque la moitié des aidants. Nous avons publié une étude en début d'année en partenariat avec la Mutualité française sur la santé des aidants. On se rend compte que les aidants ont une santé plus altérée que quand ils n'étaient pas en situation d'aide. Et c'est des questions de sommeil, des questions d'anxiété, des questions d'isolement, des questions de ne plus rencontrer l'autre, de ne plus avoir de loisirs. La troisième difficulté que peuvent rencontrer les aidants, c'est l'accès à l'information. C'est pas qu'il n'y en a pas d'information, il y en a plein, il y en a partout, tout le monde en parle. Mais ça n'est pas pour autant qu'on dispose de la bonne information en même temps, au moment où on en a besoin. Et c'est cette question de l'information qu'il faut tracer, prendre la main des gens pour leur donner à un moment donné l'information dont ils ont besoin pour vivre ce qu'ils ont à vivre. Et puis, de manière générale, vraiment, ce que les gens disent qu'ils éprouvent et qui les met à l'épreuve, c'est cette très difficile conciliation entre être aidant, être en fonction d'aidant à un moment donné dans sa vie et les autres domaines de sa vie. Quand on est aidant, on n'est pas assigné à résidence d'aidé. Et pourtant, il y a le travail. Qui c'est qui a dit qu'on ne travaillait pas quand on était aidant? Tout le monde dit quand cette femme a été obligée de s'arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant. Il y a la vie familiale, il y a la vie de loisirs, la vie syndicale, la vie militante. Et tout ça ne devrait pas être rendu incompatible. Et ça reste une grande difficulté pour les aidants. Pour les aidants aujourd'hui, on parle beaucoup d'aide aux aidants. Pour ma part, je ne parlerai pas d'aide aux aidants. Je parlerai plutôt de comment accompagner les proches aidants à un moment où c'est opportun de le faire. Alors pourquoi l'aide aux aidants? C'est juste pour raconter qu'entre les professionnels, entre les bénévoles, avec les aidants et les proches aidants, nous sommes plus dans une relation d'écoute, de réciprocité qu'une relation où on va leur dire ce qui est bien. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait que j'ai toujours travaillé dans le secteur de l'aide, je suis vigilante sur la question des aidants, à ne pas en faire de l'action sociale, mais simplement de pouvoir être, à un moment donné de la vie de l'aidant, celui qui va repérer des difficultés et celui qui va pouvoir en parler. Il faut former les équipes professionnelles, en tout cas c'est ce que nous faisons, en parler pour voir avec ce proche aidant ce qui, de son point de vue, lui pose difficulté.
Donc bien évidemment les difficultés liées à la santé, mais également toutes ces questions de comment je m'organise, comment je concilie, quels sont les choix que je fais, comment puis-je être éclairée pour faire des choix qui sont des bons choix. Alors évidemment ce sont des réponses santé, médecins, centres de prévention, c'est des choses dont vous avez l'habitude. Ce sont aussi des ateliers santé des aidants, comme nous pouvons les proposer actuellement dans un certain nombre d'endroits. Un deuxième type de réponse, c'est les questions qu'on appelle aujourd'hui les questions de répit, que moi j'appelle vaquer à ses occupations. Et puis, c'est aussi de permettre une réflexion, si les gens le souhaitent, sur la question de quels sont les bons choix pour moi, ce que j'appelle travailler sur ces choix éclairés, en essayant de ne pas être dans cette vision de la société qui peut être très assignante. Par exemple, lorsqu'on dit « cette femme est une sainte », que peut-elle faire d'autre que de rester une sainte ? Ce sont toutes ces représentations que nous cherchons à repérer, à traquer, à lutter contre, pour qu'effectivement les gens soient libres et puissent être le bon aidant qu'ils pensent pouvoir être et pas celui qu'on voudrait qu'ils soient.